Vous suivez Burkina Faso, l'émission qui prend le leadership féminin, l'émission qui met en lumière ces braves dames qui se battent jour et nuit, celles-là qui ont décidé de ne pas être des victimes, de ne pas opter pour la facilité. Elles se battent et elles ont décidé d'être des modèles inspirants, des leaders incarnés et de motiver les autres à travers leur parcours. Écouter le parcours de ces dames pourrait motiver d'autres. C'est alors pourquoi l'équipe de Burkina Faso ne cesse d'aller à leur rencontre. Chers abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro. Celle que nous recevons aujourd'hui a un sens élevé du leadership. Celle que nous recevons aujourd'hui, elle est la vice-présidente internationale de la Jeune Chambre internationale universitaire Bobo-Dioulasso. À travers son dynamisme également, elle a une entreprise qui évolue dans le domaine de la production et de la commercialisation de pain Cocodonda. Un leader, c'est également une personne qui ne cesse d'apprendre. Elle est en 3e année d'anthropologie à l'université Nazi Boni. Convenez avec moi alors que notre invitée du jour est une leader. Recevez maintenant sur notre plateau Mademoiselle Balkissa Ira. Bienvenue à vous, Mademoiselle Ira, sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Burkina Faso. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes très bien habillée déjà. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise? Parlez-nous de vous. Quelle est votre histoire? Pour entendre par mon histoire, je suis Mademoiselle Ira Balkissa. Je suis née au Burkina Faso, précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. D'accord. J'ai fait mon école primaire à l'école de la gare à Sekasso-Sera, du CP1 jusqu'au CM2. Et pour mon parcours du lycée, j'ai fait le lycée national de la 6e jusqu'en terminale. Et actuellement, je suis à l'université Nazi Boni. D'accord. Je suis une jeune fille dynamique, une jeune fille engagée. Et surtout, j'aime prendre un poste de responsabilité. Je suis dans le mouvement associatif. D'accord. Alors, vous avez plusieurs activités. En plus de cela, vous avez une entreprise de production et de commercialisation de pain Cocodonda. Également aussi, vous êtes étudiante. Comment arrivez-vous à joindre tout ceci? En fait, pour joindre toutes ces deux activités-là, pour la production des pains Cocodonda, j'ai l'habitude de le faire la nuit. Quand j'ai un programme de cours, je fais ma production la nuit et le lendemain matin, je vais au cours. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas facile. Souvent, si j'ai des commandes, je peux faire la production jusqu'à 2 h du matin et me réveiller à 7 h pour le cours. Donc, il faut juste avoir le courage. En fait, sinon, ce n'est pas du tout facile. D'accord. Alors, quand est-ce que vous commencez la production? La production, d'habitude, c'est dans la matinée que je commence, si je n'ai pas de programme de cours. Mais s'il arrive que j'ai un programme de cours, je suis obligée de commencer le soir, c'est-à-dire après mes cours. Comme d'habitude, les cours, c'est de 7 h à 16 h. Et parfois, c'est de 16 h à 21 h. Donc, entre ces heures-là, voilà, en fonction de ces heures-là que je fais ma production. D'accord. Votre entreprise a combien d'ans aujourd'hui? L'entreprise a vu le jour depuis 2021. Donc, je peux dire que l'entreprise a 3 ans aujourd'hui. D'accord. En 3 ans, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à traverser? Les difficultés sont vraiment nombreuses. Il faut savoir que dès le départ, moi, je n'ai pas suivi de formation en tant que telle. J'ai appris à faire la teinture. Donc, disons, grâce à la Jeune Chambre. Grâce à la Jeune Chambre, j'ai rencontré une amie et par elle faisait la teinture et j'ai essayé d'aller apprendre avec elle. Il faut savoir qu'entre nous, les femmes, c'est pas du tout facile. Quand tu connais quelque chose, on n'aimerait pas partager en fait. Donc, du coup, quitter sur la voie de Orodara, aller vers Diaradougou, c'est vraiment une longue distance. Mais au fur et à mesure que je partais, bien vrai que je n'appliquais pas là-bas, je peux dire que j'ai appris à faire la teinture par mesure. En fait, j'ai observé comment ça se passait et petit à petit, voilà, j'ai commencé à faire. Et je me rappelle bien la première fois que j'ai fait ma production,
maman me dit, ah, tu n'as pas encore bien appris, donc il faut te concentrer. Je dis, maman, bon, vu que je n'arrivais pas à avoir la main là où je partais pour apprendre, donc ce serait mieux que j'applique moi-même. En réalité, je me suis auto-formée. D'accord. Voilà. Alors, en 3 ans, de 2021 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes fière de votre entreprise? Oui, je suis vraiment fière de mon entreprise. Je peux dire même que je suis très fière parce que grâce à cette entreprise-là, je ne suis plus à la position de la détendue. D'accord. Ok. Alors, beaucoup de gens également évoluent dans le même domaine, surtout à Bobo-Dioulasso. Également, vous faites des formations dans le domaine, c'est-à-dire vous formez vos concurrents. Comment gérez-vous cette concurrence? En fait, moi, à mon niveau, je suis plus axée sur la qualité, en fait. C'est vrai, beaucoup de gens sont sur le marché est saturé. Mais il faut savoir aussi, quand tu fais un travail par amour, par passion, la qualité, forcément, ton entreprise doit incarner la qualité, l'authenticité et puis l'originalité, en fait. D'accord. Alors, quelle vision avez-vous pour votre entreprise les 5 ans à venir? Les 5 ans à venir, pour mon entreprise, je vois une entreprise prospère, une entreprise qui peut au moins lutter contre le chômage. Je vois une entreprise qui va pouvoir employer au moins 50 personnes pour la production et une entreprise qui sera basée minimum dans 3 pays. D'accord. Déjà, également, vous employez combien de personnes dans votre entreprise? Bon, déjà, j'emploie, si je dis employé, c'est pas employé en tant que tel, sinon je travaille avec 3 personnes. Je travaille avec ma maman, la première qui me soutient dans tout ce que je fais. Merci beaucoup. Je travaille aussi avec la femme de mon grand frère, bon, je veux dire ma chérie. Et aussi, souvent, il y a mon petit frère aussi qui m'aide en fait. Donc, du coup, si je ne peux pas leur dire ce sont des employés, bon, ils m'aident en fait. D'accord. Alors, comment se passe déjà la commercialisation? Vous avez une boutique ou bien c'est de bouche à oreille ou vous utilisez les réseaux sociaux? Bon, pour la commercialisation, je suis basée à la maison. Je suis basée à la maison et j'envisage avoir une boutique à l'extérieur de la maison en fait. Et pour le moment, le moyen, la stratégie que j'ai mis en place, c'est surtout les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook dénommée Ira Shop, mais l'entreprise elle-même elle est dénommée Ira Collection. Voilà. Et j'ai une page TikTok et sur WhatsApp aussi, je fais pas mal de publications chaque jour. Voilà. D'accord. Vous faites des formations déjà, c'est ça? Oui. Alors, quelles sont les conditions? Bon, pour la formation chez moi, je fais ma formation à 25 000 francs et la formation dure 2 jours avec 1 mois d'accompagnement. D'accord. Alors, il y a la Semaine nationale de la culture qui se prépare, qui est dans quelques semaines. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une opportunité comme des entreprises comme la vôtre pour pouvoir avoir plus de clientèle? Effectivement, la SNC, c'est vraiment une aubaine pour les entreprises qui évoluent en matière de pain cocodonga. Déjà, je vous informe qu'il y a un pain officiel de la SNC qui est déjà là. Donc, du coup, je pense que ça va permettre aux entreprises comme nous d'évoluer dans ce sens et avoir plus de la clientèle en fait. D'accord. Est-ce que ce pain est disponible à votre niveau? Oui, ce pain est disponible à mon niveau. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons vous revenir dans un instant. Salut mes chéris, bienvenue sur votre rubrique préférée. J'espère que vous êtes prêts à vous amuser car aujourd'hui nous allons raviver des émotions en donnant tout simplement l'occasion à quelques personnes de vous relater leurs rêves d'enfant. Alors les amis, suivez-moi de près pour ne rater aucun détail. Prenez note et surtout, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je suis face à mademoiselle Diawoté Basta. Enchantée mademoiselle Diawoté Basta. Aujourd'hui, ce soir nous allons échanger sur votre enfance. Nous allons vous poser quelques questions. J'espère que ça vous dérange pas. Non. D'accord, très bien. Quand vous étiez enfant, quel était votre dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré, c'était Barbie. Ah, super. Donc, tu devais devenir princesse alors? Oui. D'accord. Alors, vous aviez des rêves quand vous étiez enfant? Oui. Lesquels? Je voulais être une artiste. Très bien. Donc, genre, vous comptez réaliser ces rêves ou bien
et vous avez laissé tomber, comme c'était, genre vous avez vu que c'était juste un enfant qui exprimait ses émotions, qui allait s'estomper avec le temps? Non. Donc vous allez devenir artiste? Oui. Vous connaissez des chansons alors? Pouvez-vous nous chanter genre la chanson de votre artiste préféré? Ok. Mon artiste préféré, c'est Lizzo. Lizzo. Très bien, donc on vous écoute alors. Abona c'était Johnny, laissez comme Johnny, mais comme femme qui est. Du soleil là, quand c'est les canaux, quand sont à la haute, ben, ma sasanuma, les canaux sont là, kashi, kanuna, musokana chela ami. Pouvez-vous me relater une petite anecdote concernant votre enfance? Si, pas de souci. C'est juste une petite histoire. Voilà, chez nous au quartier, il y avait un manguier. Voilà, un manguier où nous aimons nous amuser. Voilà, mais les parents nous interdisaient de cueillir les fruits. Voilà, sous prétexte que c'était un arbre maudit. Voilà, et que si on consommait, ça pouvait nous rendre malades. Voilà, chose qu'on ignorait. Voilà, je me rappelle, c'était un jeudi. Et effectivement, on était en train de nous amuser sous l'arbre. Voilà, une fois, l'idée fou nous est venue en tête, moi avec mes camarades. Et on a décidé de monter sur l'arbre. On a cueilli l'arbre et on a mangé. Voilà, et le temps qu'on descend, je me rappelle, il y a un de mes amis qui est tombé de l'arbre et il s'est cassé le bras. Voilà, ça n'a pas été facile et ça a été une leçon. Voilà, c'était quand même mystique, mais à la fois réel aussi. Oh, ça fait vraiment peur. Okay. Mais j'espère que ça va maintenant. Hein? Oui, ça va. Il y a très longtemps. D'accord. Donc ça va. Quel était votre plus grand rêve? Bon, mon rêve c'était de devenir un journaliste. Voilà, un journaliste de télé et de radio. Ah, très bien. Avez-vous pu réaliser ce rêve ou bien ça a changé avec le temps? Oui, avec le temps, ça a changé. Puisque après le baccalauréat, j'ai dû changer de filière. Voilà, chose qui m'a un peu touché, mais c'était indépendamment de ma volonté aussi. Voilà, mais au fond de moi, je garde toujours voilà, l'espoir de toujours atteindre ce dont je voulais devenir. Mais je me dis qu'avec le temps, ça va venir. Donc, il faut se garder en tête que ce n'est pas tous les rêves qui sont réalisables, si. Mais quand même, bon, ça va. Effectivement. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci de nous avoir raconté cette petite histoire qui nous a vraiment touchés. Vraiment merci à vous. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? C'est monsieur, oui ça va. C'est monsieur Milego Nestor. Enchanté monsieur Milego. J'aimerais échanger avec vous sur quelques questions. Et par exemple, quel était votre rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, quand moi j'étais enfant, je rêvais de devenir un géotechnicien. Ah, super. Avez-vous pu réaliser ce rêve ou bien c'est comment avec le temps? Disons que ces rêves sont toujours en cours. Voilà, je n'ai pas encore lâché. Puisqu'à la base, mon père est un géotechnicien. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré à le devenir aussi. Super. Vraiment bonne chance à vous. Et merci pour votre attention. Merci d'avoir pu partager votre rêve avec nous. Moi, mon plus grand rêve, c'était de devenir une fée. Pouvoir réaliser des rêves, pouvoir voler. Mais nous voilà aujourd'hui. Je ne suis même pas devenue un papillon. Pas grave. Et vous, quel était votre plus grand rêve? Sur ce, on va se dire bye bye et à très bientôt. Fidèles internautes, nous sommes de retour sur notre plateau avec notre invité du jour. Alors, mademoiselle Ira, vous avez suivi avec nous l'avis de nos internautes. On aimerait également prendre votre avis sur ces thèmes-là. Alors, votre enfance a été marquée par quel dessin animé? Je regardais pas mal de dessins animés jusqu'à ma classe de C2. Mais je ne me rappelle pas vraiment. Je pense qu'il y avait Doa. Voilà, ça, ce dessin animé m'a vraiment marqué parce que j'aimais tellement le suivre en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote de votre enfance?
quelque chose qui vous a marqué durant votre enfance? Durant mon enfance, ce qui m'a marqué en fait, donc quand on dit enfance, il faut d'abord canaliser l'âge en fait. À partir de ma classe de CE2 jusqu'à 6e, de 6e jusqu'à 3e, est-ce qu'on peut dire que là-bas, c'est De votre toute petite enfance, peut-être du CE2 jusqu'au CM2 peut-être? Oui. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout l'accompagnement de mes parents. Mes parents ont été toujours présents, que ce soit le moment de joie à l'école, que ce soit le moment de tristesse. Vous savez que quand on est enfant à l'école, tout n'est pas rose en fait. Mais je remercie le bon Dieu et paix à l'âme de mon père. Il m'a beaucoup soutenu là-bas et ça m'a vraiment marqué. Que son âme repose en paix. Amen. Alors, est-ce que vous avez un rêve d'enfance que vous avez pu réaliser aujourd'hui? Bon, pour le moment, je peux dire que j'ai réalisé juste un peu. Parce que quand j'étais enfant, je rêvais vraiment de prendre en charge mes parents, surtout qu'ils soient fiers de moi. Et je peux dire aujourd'hui, j'arrive quand même à faire leur fierté en fait. Voilà, ils sont fiers de moi, si je peux le dire. Et chaque jour, je me bats pour moi. D'accord. Alors, est-ce que durant votre enfance, vous aviez un métier fixe que vous aimeriez exercer lorsque vous serez grand? Bon, quand j'étais enfant, je rêvais vraiment de devenir médecin, mais la réalité est autre chose en fait. Est-ce que vous avez un surnom à l'époque? Bon, à l'époque, le surnom que j'avais, le surnom là, ça a été vraiment, on m'appelait mort vivant. Parce que quand j'étais en classe de CE1, je suis tombée malade je me suis évanouie 7 jours. Bon, je ne sais pas si, bon, on peut dire que j'étais dans le coma, bon. On m'a raconté en fait. J'ai fait 7 jours sans me réveiller et quand je me suis réveillée, bon, la maladie, bon, ça s'est passé. Du coup, quand on m'a expliqué à l'école, quand je suis revenue en classe, voilà, on m'appelait mort vivant et moi, ça ne me plaisait pas. Du coup, ils ont essayé d'arranger les choses et puis bon, les élèves ont laissé tomber ce prénom et ce surnom surtout. Ah, wow. Votre enfance a vraiment été marquant. Alors, nous allons aller pour la page culturelle et nous revenons dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre page culturelle. Aujourd'hui, comme toujours, nous allons explorer les trésors de la culture bobolaise. Alors, attachez bien vos ceintures car nous allons à la découverte des événements culturels de la belle ville de Sia. Pour ceux qui sont déjà passés, nous avons eu du 4 au 10 mars la semaine de la femme qui s'est tenue au jardin Kabouré. Cette semaine a été très riche en activités à travers des conférences, des concours d'art culinaire et bien d'autres activités. Pour ceux à venir, nous aurons le Ramadan qui se tiendra le jour même du Ramadan à Hello Garden. Du 12 au 13 avril, le Festi-PA qui se tiendra à l'esplanade du stade Sangoulé de la Mizana avec toute la team PA au complet. Et du 17 au 21 avril, le Festival. Chers amis, la culture est un véritable trésor qui nous enrichit. Alors, pour notre bien-être et pour soutenir nos promoteurs qui se donnent corps et âme, pour magnifier nos cultures, rejoignez-nous à ces différentes dates pour promouvoir encore plus davantage ces cultures. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye! Mademoiselle Eva, nous sommes de retour avec vous. Déjà, nous tirons déjà vers la fin de notre émission. L'entretien avec vous est très intéressant. Nous espérons de même du côté de nos abonnés. Cette fois-ci, nous allons passer à la dernière partie de l'émission qui est la boîte magique. Qui consiste à tirer un bout de papier dans notre boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Tirez votre bout de papier. Je peux ouvrir? Oui. Oh là là, on raconte une blague. Là, ça va être vraiment compliqué. Une blague.
je vais m'attaquer à mes parentés à plaisanterie. Je me rappelle quand j'étais au primaire, on avait notre maître qui se nommait Monsieur Diallo. Il aimait nous raconter une blague là sur les bobos en fait. Du coup, quand les bobos s'appellent, la plupart des bobos ce sont des samis. Et il disait qu'il était une fois, il y a un monsieur qui partait au champ. Il était en train de cultiver en fait. Et en même temps, un serpent qui l'a mordu au niveau du sommet. Et en même temps, il a dit ça. Donc du coup, le nom de famille de Samu est dérivé de... Voilà, ça vient de là. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir accordé votre temps. Quel est votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est surtout encourager les jeunes filles à se battre en fait pour elles-mêmes d'abord. Parce que de nos jours, il faut savoir, si tu dors sur la nappe d'autrui, c'est comme si tu dors par terre. On peut compter sur personne, même sa propre famille. Donc, il faut se battre pour soi-même. Quelles qu'en soient les difficultés, ayons foi en Dieu et tout ira bien. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé sur le plateau de Bouquet-Mousso. Ça a été un vrai plaisir pour nous de partager. À vous également, chers abonnés, merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez tiré plein de leçons. Encore un grand merci à toute l'équipe technique et à vous également, chers abonnés. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Bye bye et à bientôt.